Donc, bilan de la journée du 18 novembre. Donc là, il y avait le speech de Lagarde à 19h30. Là, c'est l'ensemble du calendrier. Donc, l'événement assez important, c'est les earnings de Nvidia mercredi. Donc, ici, quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, que j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Donc, qu'est-ce que je veux voir, à quelle heure je veux le voir, et quand je le vois, il faut exécuter. Être très concentré pour détecter, trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. Il y a toujours des moments où le marché donne des signaux assez clairs, c'est là que je vais trader. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, faire des ajouts et du sursize. Et donc dans ces moments de easy mode, entre guillemets, il faut que je sois le plus agressif possible. Accepter les journées où je vais prendre que 1 à 3 trades et terminer. Et me se rappeler qu'après 2 ou 3 journées simples, les journées plus ou moins simples peuvent arriver. Invalidation, validation reste des probas, donc ça veut simplement dire qu'il faut toujours se rappeler que peu importe le signal, peu importe le système, parfois il va marcher, parfois non. Tout ce que j'ai à faire moi, c'est d'identifier le signal et le trader dans la bonne direction, du moins dans la direction qui est indiquée jusqu'à l'invalidation ou pas. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, volume et espace, ça aussi c'est important. Je veux trader l'instrument le moment qui est simple, pas quand c'est compliqué. Ne pas entrer dans le mode évaluation, ça aussi, voilà. Est-ce que ça marche ou pas? Ça a déjà été évalué. Identifier la grille, le signal, la signal bar, la target, choisir la taille, exécuter la pêche, entrer. Je prends ma position et ensuite je laisse aller jusqu'à mes targets. Ça, là, c'est l'idéal de mon trading. La clé ici, c'est d'identifier. Bon, ça, c'est vrai pas. Bon, de toute façon, c'est une journée où je n'ai pas tradé, donc ça va pas être valable. Donc, la clé ici, c'est en fait, voilà, c'est identifier cette épaule, tête épaule à l'open. Donc, ici, on commence ici. Pas vraiment un signal. Voilà. Ici, je peux être tenté de vendre en me disant qu'on va aller chercher BHP. Ce serait pas absurde, mais bon, c'est pas vraiment très clair comme mouvement. Voilà. Là, je dois immédiatement identifier ici épaule tête épaule. Donc là maintenant, forte probabilité de venir chercher MIVHV. Donc je ne vais pas acheter ici. Ensuite là, je dois rajouter ici parce que là, ça risque d'être très rapide comme mouvement. Et là même, je peux aller ici à partir d'ici. Je peux aller chercher mes bull flags en M5 ici. Voilà, donc ce genre de choses. Ici, bull flag en M5, je peux aller les chercher pour rapidement faire mon RR de 1. Donc voilà, ici on arrive ici. Ici, comme on n'est jamais passé au-dessus de MIVHV, je vais quand même considérer MIVHV ici comme une vraie résistance. C'est important parce que ça va contraster avec ce qui se passe le lendemain. Donc ici, par exemple, je n'achèterai pas ici, j'attendrai un retest et une continuation. Voilà, j'attendrai une confirmation, voilà. Ou même si j'ai acheté ici, il faut juste inverser ma position ici. Voilà. Là, je pourrais continuer à vendre en me disant que là, maintenant, on va peut-être, ça va peut-être être un full reversal, donc là, ce serait pas absurde. Mais en réalité, dans une journée pareille, il y a un discours important à 19h30. Si j'ai bien tradé cette première partie, vaut mieux s'arrêter là en fait. Voilà, typiquement, voilà, ça revient à ce que j'ai dit. Parfois, il faut se concentrer de un ou deux trades et puis s'arrêter là. C'est typiquement ce genre de journée. Il y a le G20, il y a un discours important qui se passe à 19h30. Si j'ai tradé correctement cette phase, vaut mieux s'arrêter là en fait. Voilà, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de vendre ici, j'essaye de revendre ici. Ici, potentiellement, peut-être que ma deuxième position ne répond pas à SL. Ici, je me serais posé la question, est-ce que c'est pas une réintégration de MIVHV? Et là, on va continuer à monter. Donc là, typiquement, il y a ambiguïté. Donc là, vu qu'on est repassé en dessous, il faudra que j'attende finalement qu'on repasse au-dessus pour me mettre à acheter. Donc là, je serai toujours vendeur. Là, voilà, j'aurais pu continuer à vendre aussi en me disant qu'on va revenir peut-être ici, mais voilà, ici 19h30, le discours finalement, tout s'inverse. Donc voilà, pourquoi dans ces moments-là, parfois, si j'ai bien traîné la première phase, il vaut mieux s'arrêter là. Mais voilà, la logique n'aurait pas été absurde de dire voilà, on a essayé de breaker, ça n'a pas marché. Donc je vais vendre en me disant qu'on va au moins avoir un retracement de 50%, voire un retour sur, voire un full retrace. Et donc là, je peux voir ici, on revient bien sur la zone des 50%. Donc ça n'aurait pas été absurde de vendre ici avec cette logique. Après, ça, c'est une journée où je n'ai pas tradé, donc voilà, c'est juste quelle philosophie j'aurais pu avoir pour cette journée.
Donc voilà, ensuite si je regarde ici le FTSE, est-ce qu'il y a un signal? FTSE, pas vraiment. Semble partir à la hausse ici, puis finalement non. Là finalement, ça aurait été un moment où j'aurais pas tradé, donc là, pas de signal clair. Le DAX. Ici le matin, tentative de hausse qui échoue. On aurait peut-être commencé à vendre ici, mais ouais, ça aurait plus été ici pour aller chercher BJP. Ou ici pour aller chercher un RR de 1 sur mi-vache aussi.